Bonjour les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 26 juillet 2023. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci les amis et les amours, merci pour tous les partages que vous faites des vidéos. Merci, c'est juste merveilleux. Merci de vos commentaires, merci de vos présences, merci d'encourager la chaîne en mettant des pouces sous les vidéos YouTube. Merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube, merci des partages, merci aussi des dons que vous versez sur la cagnotte papayou.com. Donc merci, c'est juste une pure merveille que de vous recevoir dans toutes vos dimensions, avec les commentaires aussi qui sont super sympas, donc merci, et avec vos témoignages qui sont touchants, qui sont une pure merveille pour l'élévation de soi et pour l'expérience traversée des uns et des autres dans cette existence-là. Merci pour toute cette richesse partagée que nous sommes ensemble. Merci. C'est parti, on y va aujourd'hui, en ce jour avec l'oracle sacré de Valérie. Je vous rappelle que ici, ce sont des guidances d'éveil à l'âme, ce n'est pas de la cartomancie, ce sont des messages guidance éveil à l'âme. Les oracles sont au service du vivant, les oracles au service du développement spirituel et personnel. Ici, avec la Trinité sacrée, l'élévation, l'au-delà. On va voir s'il y a d'autres messages. L'élévation, l'au-delà et l'infini. Ici, on nous invite à une élévation, à aller voir les choses avec un petit peu plus de hauteur, à nous offrir de la hauteur sur les dimensions et sur les situations que nous pouvons vivre de l'existence. En ce moment, il y a peut-être des êtres et des âmes qui vivent des situations un peu complexes au niveau existentiel pour que justement ces âmes-là s'éveillent au meilleur d'elles-mêmes dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture à soi et dans l'ouverture à cet amour inconditionnel, à l'ouverture à ce pardon véritable, à l'ancrage de la lumière en soi, sur le plan terrestre, sur le plan du corps, sur le plan physique. Ici, avec la Trinité sacrée, on nous invite à bien ancrer l'énergie qui était au départ de dualité, donc à bien ancrer cette énergie en duo, d'un duo, l'esprit individuel, l'esprit du tout, l'âme, le duo entre l'âme et l'esprit, un duo entre l'âme et l'esprit individuel, hein, qui est l'esprit qui est incarné dans cette chair que nous sommes, avec l'esprit du grand tout et avec l'esprit dans lequel l'âme baigne dans sa globalité, dans son ensemble, dans son éternité. Ici, on nous invite au duo, à l'harmonie, à la fusion, à l'équilibre du yin et du yang, et à une fin de cycle. On nous invite vraiment à terminer ce cycle-là de dualité pour entrer dans un duo, dans une acceptation de qui nous sommes, dans la totalité de qui nous sommes, et qu'à partir de cette acceptation-là, nous pouvons améliorer des points que nous souhaitons améliorer sans pour autant y apporter un jugement, une critique, une sévérité, une douleur, une souffrance. C'est une révélation de soi, c'est une ouverture à la lumière, c'est une ouverture à la concrétisation de cette élévation de conscience. J'entends élévation de conscience, j'entends élévation de conscience. Il y a un au-delà, il y a des âmes qui nous aident, des âmes qui ne sont plus corporées dans cette matière-là en tant qu'humains ou corps physique et qui nous offrent leur soutien, leur aide. Il y a des messages, des transcendances aussi, avec toutes les formes énergies que nous sommes dans ce corps manifesté dans l'unité du corps que nous sommes, l'unité. Le corps est une unité, c'est un un, nous sommes un dans l'unité. Il y a toutes les dimensions, passées, présentes, futures, si ces dimensions existent, tout est déjà là. Tout est déjà là et tout se joue ici et maintenant. L'au-delà est en nous. L'au-delà est cette dimension intérieure du subtil qui est en nous, qui est nous, et qui se joue en nous. À nous de réaliser en conscience toutes ces énergies qui se jouent. Avec des messages des défunts, des êtres décorporés, et qui sont toujours en reliance énergétique
par la puissance de la vie, par la puissance de l'unité, en présence avec nous. On nous rappelle ici à l'infini de nos êtres, on nous rappelle ici à la verticalité, on nous rappelle ici au mouvement de la vie. On nous rappelle ici que nous sommes le mouvement de la vie. Un cycle de commencement, de fin, de commencement, ce que l'on appelle le cycle de résurrection, qui est ce cycle de fin, de commencement, de fin, ce qui pourrait être dans la réalité d'une vision de l'âme, ce cycle sans fin, l'éternité, le sans commencement et sans fin. Une histoire sans fin. C'est l'éternel présent. Ici, il nous est rappelé d'aller chercher une dimension bien plus approfondie en nous que la surface, ou je dirais, oui, que la surface des apparences des choses. Aller plus en profondeur, aller au-delà des apparences. J'entends aller au-delà, aller plus approfondi, aller au-delà des transparents, oui, ouvrir à la transparence. C'est un lapsus révélateur. Ouvrir à la transparence. Aller au-delà, voir ce qui est en vérité. Au-delà de la situation, au-delà du jugement que l'on pourrait porter sur une situation, sur un événement, sur quelqu'un, sur nous-mêmes. Aller au-delà de cela. On y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Je vais vous lire quand même les messages de guérison ou les sceaux ou les incantations à prodiguer pour la Trinité sacrée. De la Trinité à l'humanité, nous sommes tous interreliés. Il n'y a pas de séparation dans les énergies. Puisse ce sceau activer tous mes savoirs ancestraux, divins, et revenir à l'unité. À l'unité. Nous sommes tous interreliés sur le plan de l'âme, sur le plan de l'énergie. Il n'y a pas de séparation sur le plan de l'âme. Nous sommes tous un, et c'est une seule et même source qui pratique des rayons, comme un rayon soleil, que nous sommes l'aboutissement d'un rayon soleil, un point représenté dans l'existence qui représente la source, le tout. Et nous sommes ce tout. Nous ne sommes pas séparés de ce tout. Donc toutes les âmes défuntes, celles qui sont parties, celles qui sont ici, qu'elles sont corporées ou pas, nous sommes tous interreliés sur le plan de l'âme. C'est pourquoi si nous sommes en capacité de communiquer avec le subtil, avec le plan de l'âme, nous sommes en capacité de communiquer, de communier avec toutes les dimensions des êtres qui sont corporés ou pas, pour entrer en communion aussi avec ces âmes-là. Ça ne voudra pas dire pour autant que l'être en question, s'il est corporé par exemple, si c'est un être qui est humain, ici et maintenant sur cette terre, quand nous communiquons sur le plan de l'âme, la personne avec qui nous communiquons sur le plan de l'âme peut très bien ne pas choisir de nous rencontrer par exemple, ou ne pas choisir de nous voir parce qu'elle est dans son esprit individuel le libre arbitre de choisir si oui ou non elle choisit de venir à notre rencontre. Mais elle le ressent, elle est appelée. Son âme l'appelle à nous rencontrer, à nous voir. C'est ce qu'on appelle les rencontres d'âmes sœurs. Et quand on se rencontre avec des... Il n'y a pas de hasard dans la vie, nous nous rencontrons avec des êtres. C'est souvent nos âmes, avant même que les êtres se rencontrent physiquement, qui se sont déjà connectés. Et le physique arrive après. Il est toujours beaucoup plus tardif, lui. Parce que le physique est mené par l'ego, par l'esprit individuel, qui va d'abord chercher tous les dangers potentiels possibles, etc., etc. Et si nous restons canalisés sur ces dangers, ces potentiels possibles et sur ces peurs, il se peut même que nous ne rencontrions pas l'âme sœur, parce que nous sommes détournés par la peur et le danger. Alors que si nous acceptons de nous ouvrir à tout ce qui est dans l'instant présent, de recevoir les cadeaux et les bienfaits de la vie, il se peut que nous rencontrions des âmes qui, même d'une façon éphémère, peuvent nous offrir quelque chose de grandiose en un instant. Donc ici, au-delà, je vous lis le message de au-delà.
On nous dit ici que si nous avons tiré cette carte, c'est qu'il y a un défunt qui souhaite entrer en contact avec nous. C'est pour ça que je vous parle que sur le plan de l'âme, nous ne sommes pas séparés. Mais que l'ego, le corps, peut très bien ne pas recevoir les messages parce qu'il n'y a pas d'ouverture assez large ou de présence assez présente en soi pour recevoir les messages que l'âme a à nous offrir. Chacun de nous peut recevoir des messages de nos chers défunts. Prêtez attention aux signes et à ce que vous ressentez. Cela peut être une chanson, un film ou encore une odeur familière, une plume déposée devant vous, le prénom inscrit sur une publicité, une émanation d'un rêve. Seule la séparation physique vous semble réelle dans la séparation. Mais en vérité, les âmes, elles, sont connectées en permanence. Il n'y a pas de séparation. Et si nous ne sommes pas connectés à l'infini de nos êtres, nous nous croyons séparés des âmes qui se sont décorporées. Et ensuite, c'est les mémoires du corps qui pleurent l'absence physique de l'autre. Et si nous nous en arrêtons à la mémoire du corps qui pleure l'absence physique de l'autre, nous ne réalisons pas que dans l'âme nous sommes unis et que tout est déjà et encore là. L'âme d'un animal, d'une plante, d'un arbre, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, peu importe. Tout est déjà là. Parlons à ces âmes-là comme s'ils nous accompagnaient, qu'ils étaient encore avec nous là, ici et maintenant. Ici, on nous parle de, à partir de mon cœur, je forme un 8. Je descends jusqu'à l'étoile de la terre et de l'étoile de la terre, je remonte jusqu'à mon cœur. De nouveau, de mon cœur, je remonte jusqu'à l'étoile de l'âme et je redescends jusqu'au cœur. Et ce plusieurs fois, en formulant à haute voix, j'active le 8 de l'infini en moi de libération, purification et transmutation de façon permanente jusqu'à la fin des temps, ici et maintenant et jusqu'à la fin des temps. Si vous rencontrez des difficultés en ce moment, je vous invite à pratiquer ce genre de rituel d'ouverture à la lumière. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Ici, on nous évoque avec cette carte-là que quelque chose que nous aimons est en train de se terminer. Il y a peut-être une activité professionnelle, quelqu'un avec qui nous étions en relation, un ami, un amour, un copain, une copine, une rencontre, quelque chose, voilà, une âme que nous avions rencontrée et que nous aimions et qui s'achève. Un cycle qui se termine d'une rencontre avec quelqu'un, un être ou avec une situation, un événement, un travail, peu importe, un loisir. Il y a quelque chose que nous aimions qui est en train de se terminer. Donc il est normal de ressentir de la tristesse, parce que vous voyez, il y a des remontées émotionnelles qui sont là, mais en même temps, il y a aussi le soleil qui brille à son plein apogée, et qui nous invite à la tranquillité, à la sérénité, parce que même si ces émotions remontent ici à la surface, elles sont colorées de vert de guérison, qui nous amènent à réaliser que cette fin est un nouveau départ qui est déjà mis en place pour le meilleur de notre être, pour l'élévation de l'âme. Et pour peut-être la rencontre avec cette âme avec qui nous sommes en relation sur le plan de l'âme et avec qui nous n'avons pas encore peut-être ou connecté ou reconnecté, parce qu'il s'agit peut-être de quelqu'un que nous connaissons, de quelqu'un d'une autre âme que nous avons déjà côtoyé dans cette vie ou dans une autre, et qui se représente ici dans cette dimension de l'existence. Alors cela peut être n'importe qui, un amour, un ami, un copain, une copine. Ça peut être un animal aussi, et c'est un animal ou un minéral. C'est une relation d'âme que nous connaissons et avec qui nous sommes déjà connectés ici et maintenant, sans peut-être même le savoir, sans peut-être même que le corps physique
et l'ego, donc l'esprit individuel, ne le sache. Il y a une connexion. Ça peut être aussi un défunt. Il y a une connexion d'âme. Ça peut être aussi un défunt, ça peut être aussi quelqu'un que nous ne pouvons pas côtoyer physiquement, puisque cet être-là est décorporé, et qui est en relation avec nous. Et il se peut que nous ne ressentions pas cette relation, puisque nous sommes canalisés sur le plan du corps physique et matériel, et non spirituel. Et dans cette dimension de matérialité, il est difficile de ressentir et d'entendre et d'écouter l'âme, et d'écouter le monde du subtil. Ça nous demande d'être en retrait, ça nous demande de méditer, de nous poser, de créer l'espace en nous, de paix, de joie, de sérénité, de rire. Le rire fait partie intégrante de l'éveil à l'âme. Le rire, la joie, l'innocence, la pureté, la magnificence. Nous rions à plein poumon, à chaudes larmes même, je dirais. Pleurer de rire. Et puis, dans le moment d'accalmie, au moment où ce rire intense s'arrête, se calme, il y a une paix intérieure qui se génère. Et dans cet espace-là, nous pouvons y recevoir des messages et des connexions à l'âme. L'âme est joyeuse, l'âme est légère, l'âme aime l'amour, la joie, la légèreté, l'épanouissement, l'innocence. C'est un ange, c'est une plume, c'est un nuage, c'est une énergie très très légère et subtile. Et ici, quelque chose que nous aimons prend fin dans cette existence-là, au niveau de la matérialité. Je vous lis le message. Quelque chose que nous aimons est en train de se terminer et il est naturel que nous éprouvions de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce déjà, dès maintenant, aussi ce nouveau départ. Donc ça peut être aussi dans une relation de couple, par exemple, une fin d'une tension, une fin de quelque chose qui aurait pu être aimé dans cette tension-là. Vous voyez, j'entends des fois des gens dire « Ah, j'adore quand il est jaloux, parce que quand il est jaloux, je sais qu'il m'aime ». Non, la jalousie ne signifie pas qu'il vous aime. La jalousie signifie surtout qu'il est en absence d'amour pour lui-même. Là, oui. Mais la jalousie n'a jamais indiqué à qui que ce soit que l'autre est plus aimé que qui que ce soit. Ça n'indique que l'absence d'amour en soi. Et plutôt que d'en être fier, que l'autre soit jaloux des hommes ou des femmes qui nous tournent autour, ça serait plutôt l'inviter à exprimer ce qui, en lui ou en elle, génère cette absence d'amour pour lui ou pour elle. L'inviter à se libérer de cet attachement à la jalousie, qui est un attachement au mal-être plutôt que de développer sa valeur, de développer son amour-propre, de développer une dimension qui pourrait totalement le ou la rendre libre. Et que peut-être que cette jalousie, nous acceptons de la recevoir parce que ça nous montre à quel point cet être-là peut être attaché à nous. Mais ça n'est pas en aucun cas une preuve d'amour. Donc peut-être qu'il y a il y a une séparation de cet ancien pour ouvrir au nouveau. Si vous êtes en relation de couple, il y a un changement, une élévation, un au-delà, un éveil, un éclairage qui vous offrira peut-être de vivre une dimension plus de liberté et d'amour véritable en soi, en chacun de vous, plutôt que de l'attachement. Il se peut qu'il y ait des modifications qui se réalisent dans la relation de couple. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une séparation, mais il y aura une séparation de l'ancien, de ce qui n'est plus, pour ouvrir à une nouvelle dimension. Donc, tout se déroule à votre avantage par rapport à ce que nous aimons qui est en train de se terminer. Si par exemple nous aimions recevoir la jalousie de l'autre parce que nous aimions nous sentir attachés à l'autre, il se peut que l'autre évolue, sorte de sa jalousie parce qu'il développe l'amour propre pour lui ou pour elle. Et là, vous, ça va vous déstabiliser puisque automatiquement vous étiez attaché à cette jalousie qui vous donnait une sensation d'être aimé, mais qui n'en était pas une véritable, mais qui n'était juste que de l'attachement et de l'affect. Et l'affect, ça fait mal. Alors que l'amour est libre. L'amour en soi. Nous sommes amour, nous sommes libres, nous sommes amour et nous sommes aimés. Tout se déroule à notre avantage, la vie est pleine de changements, et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de notre histoire s'ouvre à nous.
il y a un nouveau. Ici, il nous est évoqué que la passion se ravive. La passion se ravive pour l'âme que nous sommes, pour nous-mêmes, pour l'autre, pour les autres, peu importe, que ce soit d'une relation amoureuse ou pas, amicale, il y a une passion qui se ravive, un amour qui se ravive en nous, un cœur qui de nouveau pétille vers le nouveau, le renouveau, vers une envie d'évolution, d'élévation, d'approfondissement de la joie en soi pour nous ouvrir à des dimensions totalement différentes. Pour faire que dans cette existence-là, puisque nous sommes énergie, puisque ce que je suis, je le reçois dans cette destinée-là, pour faire que dans cette destinée, il y ait des modifications. Deviens qui tu es est une phrase à méditer. Je deviens qui je suis et je réalise ce que je deviens. Je deviens qui je suis, je réalise ce que je deviens en conscience et l'univers renvoie les énergies que je suis. Tout est question de miroir, de va-et-vient, de mouvement. L'énergie n'est que mouvement. Elle est mouvement. En spirale, peu importe le sens, elle est mouvement. Une spirale qui monte, elle redescend. C'est une vis sans fin qui monte et qui descend, et qui monte et qui descend. Dans les énergies qui sont montantes vous reviennent. Elles nous reviennent. Et elles remontent. Et elles nous reviennent. Et elles remontent. Et elles nous reviennent. Et nous pouvons continuer à être dans ces énergies de spirale et modifier l'énergie qui va remonter dans cette spirale-là. Et arriver en haut, elle va nous revenir, elle va s'amplifier et elle nous revient. Donc ici, la passion se ravive. La passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Vous voyez, c'est la spirale. Une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches, à votre amour propre, pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit et unis dans l'âme. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a peut-être pour certains des rencontres qui sont prévues, peu importe le style de la rencontre, mais où il y a du relationnel qui arrive. Ça peut être aussi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer pour beaucoup si vous n'êtes pas en réalisation spirituelle approfondie. Vous pouvez très bien retrouver une âme avec qui vous avez déjà vécu sur cette terre, qui est décédée, je vous le dis, ça peut arriver, qui est décédée, donc qui s'est décorporée, et qui choisit de se recorporer dans une âme, dans un corps, dans un nouveau corps, et qui est déjà à l'âge adulte. Imaginez, vous avez une quarantaine d'années, vous étiez avec quelqu'un, un être que vous aimiez de toute votre âme, de tout votre cœur. Cet être-là est décédé. Donc son corps physique n'est plus. Cette âme a continué. Et dans son signal, lui ou elle souhaitait continuer l'aventure avec vous. Ça peut se produire, je vous le dis, ça arrive, que le signal se recorpore dans un corps physique nouveau et qui peut être d'une quarantaine d'années. N'est pas obligé d'arriver à la naissance, à l'état de bébé. L'âme peut très bien arriver dans un corps déjà adulte. Je vous donne un exemple. Il se peut que quelqu'un ait un accident de véhicule ou peu importe, décède physiquement, que l'âme s'en va du corps et qu'une autre âme prenne place dans ce corps. Ce corps est revitalisé par l'âme qui s'est incorporée, mais ce n'est pas la même qu'avant. Ça arrive. Et vous pouvez trouver des témoignages en ce sens-là. Des gens qui ont changé du tout au tout, du jour au lendemain, parce que l'âme était complètement différente. Et il se peut que dans ce cas de figure, ce soit cet être qui a dû vous quitter peut-être un peu tôt, corporellement parlant,
qui souhaite vous retrouver, qui a incarné un nouveau corps. Donc vous ne serez pas en capacité de le reconnaître physiquement ou de la reconnaître physiquement, mais vous serez en capacité de reconnecter à son âme. Et vous allez ressentir comme cet être-là étant très familier à vous. Et l'autre, pareil, mais sans expliquer et sans savoir pourquoi. Il y a quelque chose d'aussi puissant et d'aussi fort qui vous unit. On y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ah, il parle de message spirituel. Et on vous dit que votre âme, vous manquez à votre âme. Vous voyez? Il y a un manque au niveau de l'âme. Peut-être que l'âme appelle une autre âme. L'âme appelle une autre âme. Vous êtes connecté avec une autre âme, mais peut-être que cette autre âme n'est plus physiquement ici sur cette terre. Message spirituel, il y a un appel, il y a un appel. Il y a quelqu'un, un être, une dimension, ça va peut-être pas parler à tout le monde parce que c'est assez précis. Vous devez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous devez ressentir en ce moment que vous êtes appelé par une âme. Ça vous donne cette sensation de tristesse à l'intérieur de vous. Cette sensation de vous rappeler à la mémoire de quelque chose de triste. Vous êtes appelé par une âme. Une âme qui vous aime, que vous aimez, et qui reprend contact avec vous. Mais comme vous n'êtes peut-être pas connecté au niveau de votre âme, il vous est demandé ici de revenir à la lumière, d'accepter cette tristesse et de vous dire que il y a un changement qui arrive. Peut-être que cette âme est en train de vous prévenir qu'elle revient sur Terre et qu'elle vous cherche et qu'elle fait de son mieux pour vous retrouver. C'est un peu fou ce que je suis en train de vous raconter, mais et c'est comme ça que je reçois les choses. Waouh, regardez. Et là, on vous parle d'abondance et de relations karmiques. Vous allez vous retrouver. Je ne sais pas comment. Là, je ne sais pas comment vous allez vous retrouver, mais vous allez vous retrouver. Il y a quelque chose de très, très, très puissant, là. J'en ai les poils qui s'irrissent, dis donc. C'est peut-être même les puissances de ces âmes-là, parce qu'il s'agit de plusieurs êtres. Mais comme nous sommes une seule et même âme, je ressens la puissance de cette âme dans l'unité, qui cherche à revenir, à vous retrouver, à retrouver quelqu'un sur cette terre, quelqu'une, un homme ou une femme, à retrouver quelqu'un sur cette terre où... Donc les âmes respectives à ces êtres-là qui sont encore corporés sur cette terre-là vont venir à votre rencontre. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Ça peut être... vous savez, les choses elles sont tellement surprenantes au niveau de l'énergie que ça peut être aussi votre mari, votre femme qui du jour au lendemain reçoit l'âme qui a été décorporée et que vous aimiez de tout votre cœur, de toute votre âme ou je ne sais quoi, qui reçoit cette âme-là dans son être, hein, dont l'âme choisit d'incorporer l'être avec qui vous êtes en ce moment, en relation de couple, ou ça peut être un enfant, ou ça peut être quelqu'un de proche de vous, avec qui vous entrez dans une relation, je dirais, intime. Pas forcément de relation sexuelle, mais quand je dis intime, c'est une relation particulière. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un oncle, une tante, quelqu'un avec qui vous êtes en relation très, très, très étroite. Et là, cette âme qui vous cherche est en train de dire elle a retrouvé votre signal. Elle a retrouvé votre signal individuel. C'est-à-dire que dans le champ de l'âme collectif, dans le champ, parce qu'une fois que nous sommes décorporés, nous sommes source, et elle a retrouvé votre signal. Et elle souhaite vous dire qu'elle vous entend, qu'elle vous écoute, qu'elle vous voit, qu'elle vous capte et qu'elle cherche un moyen pour que vous puissiez la réaliser, la voir, la ressentir, l'entendre,
c'est très particulier aujourd'hui. Alors, mais il s'agit d'un amour véritable. Hein. Il s'agit d'un amour véritable et il y a de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous ouvrir aux dons, vous savez, aux dons de médiumnité, aux dons d'écoute de l'âme, aux dons de tout cela. Et que par la grâce de cette ouverture, puisqu'il y a le message spirituel, par la grâce de cette ouverture à la spiritualité, vous allez entrer en correspondance avec cette âme. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui n'est pas forcément décédé, mais qui est physiquement sur Terre, avec qui vous êtes séparés. Mais vous êtes en correspondance avec son âme. Une correspondance de relation très fusionnelle, très karmique, mais fusionnelle, je dis dans le sens de l'amour propre, de l'amour tel qu'il est au départ. Unis. Et il y a énormément d'abondance là, d'ouverture, et en même temps de tristesse. Il y a de la joie et en même temps de la tristesse. Parce que vos âmes souhaiteraient se retrouver aussi en conscience, c'est-à-dire vraiment en éclairage de conscience, en toute conscience sur le plan physique. Elles aimeraient vivre ce qu'elles ont à vivre, tel qu'elles le conçoivent sur le plan de l'âme, sur le plan physique. J'ai l'impression qu'elles ne réussissent pas. C'est-à-dire que sur le plan de l'âme, elles sont magnifiques, elles sont belles, elles sont en amour, peu importe avec qui. Hein, et que lorsqu'il s'agit ensuite de se révéler à cet amour-là sur le plan physique, c'est déjà plus délicat. Puisque les esprits individuels et les égos mettent un peu leur grain de sel et vous ne pouvez pas vivre cet amour comme vous l'entendez au niveau du plan de l'âme. Mais l'abondance, ici, nous ouvre à cette possibilité que sur le plan physique, vous puissiez vivre cette magnifique dimension de l'amour inconditionnel, ici et maintenant. Et j'ai l'impression, c'est une impression, c'est ce que je ressens, ce que je reçois dans la vibration, que c'est ce qu'elles sont en train de mettre en pratique, de se canaliser pour réussir l'amour inconditionnel en se rappelant de qui vous êtes au niveau du plan de l'âme, en conscience dans les corps physiques, et que les corps physiques vont se rapprocher, et que vous allez réussir à vivre l'abondance dans cette relation karmique. En étant pleinement conscient et consciente de ce qui vous arrive. C'est quelque chose de vraiment particulier là. Waouh, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je fais de mon mieux pour vous exprimer ce que je ressens. Ce que je ressens est magnifique. Hein. Waouh, cheval de la liberté. Waouh, c'est en train de me remonter là au niveau depuis le bas des pieds jusqu'à la tête. J'ai le corps qui est tout en émoi. Cheval de la liberté. Vous allez réussir, enfin je ne sais pas comment, il va pour certains réussir, vous allez réussir à vivre une dimension d'âme qui s'aime mais à un point inimaginable, en conscience, et qui vont s'offrir la liberté de vivre leur amour qu'elles ressentent pour elles-mêmes et pour l'une et l'autre en reflet miroir. Leur amour source, je dirais, leur amour source et leur amour inconditionnel sur le plan physique. J'ai l'impression que dans ce plan physique, il y a une âme, enfin des âmes, sources, qui sont conscientes de leur source, qui sont conscientes de leur unité, qui vont vivre sur le plan physique la non-séparation, c'est-à-dire se voir comme un, je ne sais pas comment dire, c'est pas simple. Et de ce fait de vivre cet amour libre, parce que vous vivez l'infinité de vos êtres incarnés sur le plan physique, vous ne voyez plus la séparation de la mort, voilà c'est ça. Vous ne voyez plus la séparation. Vous allez vivre sur le plan physique
l'expérience de l'infini. Waouh, c'est magnifique. L'expérience de l'infini en conscience d'être incarné pour vivre cette chance et cet amour plein sur le plan physique, en sachant que vous êtes l'éternel, l'éternité, l'infini, et que l'un et l'autre ne forment qu'un. C'est dans ce champ source. Vous allez vivre l'amour inconditionnel, qui est libre, libre, le cheval de la liberté. Vous allez vivre, mais alors quelque chose de... Enfin, ça va peut-être pas être pour tout le monde, hein. Et il y a une liberté, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer parce que vous incarnez bien l'infini. Vous incarnez la réalité de l'infini. Vous incarnez la réalité dans vos cellules. Tout émane. La vérité, la révélation de l'infini émane. Pour vous, nous sommes une réalité infinie et éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Et nous sommes unis dans ce champ de source, dans ce champ d'amour inconditionnel. Et vous allez le vivre, réussir à le vivre physiquement, sans plus aucune illusion de séparation avec un autre être, avec une autre âme, qui est réalisée de la même façon. Là, c'est très, très précis. Je n'ai pas dit que ça touche la planète entière, là. Waouh. Et pour d'autres, ce sont des messages de défunts, d'âmes, qui vous parlent, et qui vous invitent à vous ouvrir. Ben, je dirais, voilà. Ah, regardez comme c'est magnifique. Clairvoyance. Waouh, et retrouvailles. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose de géant là, regardez-moi ça. Clairvoyance, c'est la médiumnité, c'est la canalisation d'énergie, c'est vous réaliser l'énergie, vous réalisez l'unité, vous réalisez la source, vous réalisez source, et vous allez vous retrouver sur le plan physique dans cette énergie source. Et là, c'est une... c'est plus qu'une joie, hein. Vous réalisez l'infini dans le corps physique. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si deux fantômes se rencontraient sur Terre. Et qui pouvaient se retoucher à nouveau. Et revivre de la joie, et revivre de l'amour inconditionnel. Et revivre, quelque chose de très très fort. En sachant que vous n'êtes jamais disparu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous quitter dans le sens où nous sommes tous sources. Mais vous pouvez choisir de revivre une dimension d'expérience ensemble. Dans une nouvelle élévation de soi. Dans un au-delà de vous-même. Dans une transcendance. C'est joli ce terme. Transcendance. Vous dansez sur ce qui est transcendé en chacun de vous. Dans cet amour inconditionnel. Il y a là quelque chose de magique, de magnifique. Je dirais peut-être même de... Je ne sais pas si ça a pu se réaliser encore sur Terre, ce genre de truc-là. Mais c'est en train, c'est en cours. Et il y a énormément de liberté. Je ne vous ai pas lu le cheval de la liberté. Vous êtes libre de vous aimer. Je ne sais pas comment vous exprimer ça. Vous êtes libre de vous aimer d'un amour inconditionnel et infini, car vous savez qu'il n'y a plus de séparation. Vous vous retrouvez dans le champ individuel, dans le champ de l'esprit individuel, en sachant que vous êtes le tout. Et l'un et l'autre. Et vous êtes heureux de vous revoir dans ce champ individuel. En conscience. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis émue, très émue. Je ne savais pas que c'était possible, vous voyez. Laissez votre esprit s'envoler, le cheval de la liberté. Laissez votre esprit s'envoler, ici. Ne vous retenez pas. Vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Libérez-vous. Exprimez-vous, exprimez ce que vous ressentez. N'hésitez pas à vous mettre à nu, à exprimer ce qui est. Dansez, riez. Oubliez tous les comportements prévisibles et tout ce que vous avez appris. L'âme
est la magie. Sortez des ornières. Inutile d'être dans le moule. Sortez de votre cocon. Démoulez-vous. Soyez audacieux. Tendez les bras dans la joie. Tendez les bras vers le ciel. Vous êtes de ces royaumes des cieux. Magnifique. Magnifique. Waouh. C'est puissant là. Donc clairvoyance, rencontre, joie, félicité, mariage, ou peut-être mariage. En tout cas, une grande célébration là, de se retrouver. Hein. De se retrouver... Sur le plan physique, ça va être caliente. Et vous allez partir en voyage. Hein. Vous allez vous élever. Hein. Voyage, voyage. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le royaume des cieux, hein, dans le royaume de la liberté. Vous êtes comme deux... Vous avez retrouvé vos ailes d'ange, d'archange, physiquement, sur cette terre. Vous vivez le paradis sur terre. Waouh, c'est... Je ne sais même pas si le Dalai Lama ou Bouddha ou qui vous voulez, ou Jésus a pu vivre une relation comme ça. Si vous faites partie des âmes qui vivent ça, je vous invite à m'écrire. Hein. Vraiment, me dire comment ça se déroule. Votre quotidien. Parce que là, il y a une magnifique rencontre. Alors pour le commun des mortels, ensuite, voilà, il y a peut-être une séparation. Si nous redescendons en intensité, il y a une séparation, un nouveau départ, quelque chose, il y a une passion qui se ravive, ou une séparation dans le couple qui était nécessaire pour que cette passion se ravive. Et il y a de nouveau une clairvoyance, donc de la purification. Vous êtes très clairvoyants l'un l'autre si vous êtes en relation de couple. Et si vous êtes célibataire, il y a de la passion qui se ravive, il y a des choses qui se ravivent, donc vous pouvez rencontrer une âme. Vous pouvez retrouver l'âme. Il y a de l'abondance, hein, il y a de l'abondance au niveau de l'âme. Vous pouvez retrouver une âme qui vous aime et que vous aimez. Parce que sur le plan de l'âme, nous ne quittons jamais qui que ce soit. Vous pouvez la retrouver et la retrouver même physiquement. Donc il y a de la joie, là, ici, il y a de la rencontre, il y a de la célébration, de la magnificence, de la beauté, du bonheur. Du bonheur. Il y a aussi du magnétisme, du charnel, de la sensualité, de quelque chose de très très fort qui vous magnétise, qui vous attire, je dirais là. Je vais vous lire exactement joie, célébration, c'est la 47. Je cherche, hein, parce qu'il y a peut-être d'autres termes que je ne vous ai pas donnés. On dit qu'ici c'est la solution, voilà, c'est le bien-être. C'est la gaieté, c'est la joie, c'est les réjouissances. C'est l'annonce d'un événement heureux, célébration. Le mariage, ça peut être le baptême, les fêtes, le bonheur, la satisfaction. Vous voyez? C'est magnifique là. Vous allez vivre quelque chose de splendide, de superbe. Ici, on nous évoque la clairvoyance. C'est le discernement, la lucidité, c'est la perception. La perception précise des choses, c'est l'intuition. Je vous dis que vous êtes connecté au niveau du plan de l'âme. Ici, il y a le voyage. Wow, là, là, là. Regardez-moi ça un peu. Il y a le voyage, il y a la santé, vous retrouvez toute la totale. Non seulement vous allez vous retrouver dans une dimension d'amour, amoureux, je dirais quelque chose qui peut-être n'a encore jamais été vécu sur cette terre, mais vous ouvrez à tout, à la santé, regardez-moi ça, à la richesse, à l'épanouissement, oh la vache, à l'ouverture, donc à la communication, à la correspondance, et au soleil, à l'amitié, à la joie, aux relations heureuses, joyeuses, pures, aux rencontres ensoleillées. Waouh! Là, c'est puissant. Vache! Alors, moi, c'est un peu ce jeu. J'ai jamais vu un jeu aussi magnifique. Vous avez la totale, là. La totale, la clairvoyance, la lucidité, l'intuition. Vous êtes connecté au plan de l'âme.
Les êtres à qui ça va arriver sont connectés sur le plan de l'âme, sont ouverts sur le plan de l'intuition et ressentent déjà cette connexion avec une autre âme qui est peut-être décorporée, qui est peut-être défunte, je ne sais pas, mais qui revient. Et vous allez revivre quelque chose avec cette âme-là. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu en relation de couple, je ne sais pas, parce que bon, là, il y a quand même du sexe, donc on ne peut pas faire du sexe avec un enfant. Mais une relation de couple, quelque chose de très très fort. Si c'est pas du sexe, c'est du magnétisme, il y a quelque chose de très 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 fort qui se présente. Il y a une élévation, un au-delà, hein, une élévation. Il y a couper les amarres. Là, nous sommes plus du tout sur le plan. Nous sommes le céleste incarné dans le terrestre. Ça y est, nous sommes accomplis, deux êtres accomplis qui se unissent et se réunissent dans cette dimension de l'accompli sur cette terre. Waouh! Et ça génère une santé. Hein. Vous allez vivre là très très. Vous allez retrouver votre santé de vivre, votre joie de vivre, votre cœur d'amour, votre innocence et énormément de richesse dans la relation, dans la rencontre, peut-être même financière. Vous ouvrez au trésor, à l'abondance de la vie. Il y a un épanouissement, il y a de la correspondance, il y a du contact avec les réseaux ou pas. Enfin, il y a de la communication et des rencontres. Là, vous êtes dans une dimension. C'est fini l'ego là. Vous êtes dans une dimension, c'est fini le système de défense là. L'ego s'est ouvert à fonder, fusionner avec l'âme. L'esprit individuel a fusionné avec l'âme. S'est marié avec l'âme. Et dans cette dimension-là, ça y est, vous ouvrez à la magnificence, à la beauté. Je ne m'arrêterai plus dans cette guidance tellement c'est magnifique. Mais c'est important que je continue. Oh, waouh. Bon, ça... je suis en difficulté pour... Ah, et regardez, j'avais pas vu. Il y a ça aussi. La construction de la famille, la construction durable. C'est durable, c'est sur du long terme. Vous vous retrouvez dans une dimension, ici, physiquement sur Terre, avec cette réalisation de source, en conscience, deux êtres en conscience de source qui se retrouvent physiquement, qui pratiquent ensemble l'amour inconditionnel, qui le vivaient pleinement, en sachant qu'il n'y a plus de limite, que tout est illimité. Mais là, vous ouvrez à la conscience de cette illimité. Et c'est là que devient magnifique cette relation. Parce qu'elle est durable. Elle est durable. Vous êtes en conscience de votre éternité. Dans l'âme, dans le cœur, dans les cellules, dans l'être. Et vous vivez juste heureux et heureuse d'être. Avec de la richesse, avec de la lucidité, de la clairvoyance, du mariage, du magnétisme. Ça va aller sur tous les plans, là. Vous vous élevez. Vous vivez dans l'air, vous êtes des anges sur terre, des archanges sur terre, vous avez fait pousser vos ailes, vous avez retrouvé votre santé, votre cœur, votre innocence, votre pureté, et là c'est magnifique, vous ouvrez à la richesse dans tous les domaines de votre existence, vous ouvrez à l'épanouissement, à la joie d'être, à la communication, à la correspondance, vous correspondez avec toutes les âmes, avec source même. Je dirais qu'en chacun de vous, vous êtes connecté à source, vous connectez avec toutes les âmes, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de lourdeur, tout est léger, tout est fluide, tout est transparent, tout est magnifique et tout est ensoleillé. Waouh, c'est puissant. C'est puissant. Allez, professionnels. C'est magnifique de beauté, d'amour là. Professionnel où on vous parle d'une décision. Il y a un verdict. Waouh. Attendez, je me remets un peu des émotions là. C'est puissant. C'est puissant les amours d'amour. C'est puissant d'amour les amours. Ah, côté professionnel ou activité, on vous parle de décision et on vous parle de séparation. Bon, là on vous en parle aussi de la séparation. Hein. On vous dit qu'il y a une fin et un commencement. Il y a quelque chose que nous aimons qui se termine. Mais pour le mieux, hein, parce que vous voyez un peu la suite, voilà. La professionnelle, c'est pareil, il y a une séparation, parce que vous cherchez vous prenez une décision et vous vous séparez de quelqu'un, d'un partenaire ou d'une partenaire, parce que vous cherchez à développer une famille plus harmonieuse au niveau professionnel. Voilà. Et comme vous ouvrez à l'harmonie, il y a du changement au niveau professionnel, vous décidez de quelque chose, vous décidez de vous séparer peut-être d'un boulot, d'une entreprise,
d'un partenaire de travail ou vous changez de contrat, il y a une séparation. Vous changez de façon de penser dans votre travail qui génère de l'instabilité, parce que ça va générer de l'instabilité, parce que vous, tout ce que vous souhaitez au niveau professionnel ou activité loisir, c'est vraiment être dans une dimension d'amour, de reliance, de tout. Vous ouvrez la conscience à ce tout. Vous ouvrez la conscience à l'unité. Vous sortez de tout ce qui est division, et tout ce qui est division vous insupporte. Donc vous cherchez l'unité. Et toutes les âmes qui ne sont pas de dimension d'unité, de dimension de conscience, de dimension de faire un travail, je dirais, sur défaire les méandres de la pensée ou du jugement et des critiques pour ouvrir à l'unité en soi, toutes ces âmes-là, pour l'instant, vous ne les côtoyez pas. Vous côtoyez des âmes au niveau professionnel qui s'ouvrent justement au cœur, à l'amour, au partage, à l'unité, à l'élévation de soi dans ce champ de conscience collective. Vous ouvrez au champ de conscience collectif, même dans le professionnel. Donc, même dans le professionnel, vous ouvrez à l'ouverture totale de ce qui est. Source est un qui est ce tout en source. Il n'y a pas de séparation, aucune séparation. Et vous le réalisez aussi dans le milieu professionnel. Alors cela peut générer de l'instabilité, parce que vous cherchez des âmes avec qui vous entrez en reliance. C'est ce que j'entends, entrer en reliance. Ouais. Et vous ouvrez au nouveau contrat, à la rencontre. Il y a de nouveaux contrats qui sont signés. Vous allez, au niveau professionnel, vous ouvrir, professionnel ou activité loisir ou autre, vous allez vous ouvrir au nouveau contrat. Il y a de nouveaux contrats qui sont signés. Contrat ou verdict, peut-être tribunal, parce qu'hier il y avait une notion de tribunal. Contrat ou verdict de tribunal, je vais voir un peu ce qu'il en est au niveau de ce verdict, de ce contrat. Mais c'est plutôt ensoleillé. Quand il y a le contrat qui ressort comme ça, c'est que c'est ensoleillé. Voilà, ben voyez. Amour. C'est magnifique. Allez, amour, ça ressort. Hein. Vous fusionnez avec l'amour, vous fusionnez avec l'amour inconditionnel, dans tous les plans de votre existence, hein, même professionnel là. Et les âmes qui ne sont pas unies à l'intérieur d'eux, qui cherchent encore la division par le fait de pointer du doigt l'autre, de vouloir mettre la faute à l'extérieur, de vouloir diviser par les pensées, par les paroles et les actions, cela, de côté. Vous nourrissez le nouveau monde, le monde de l'amour inconditionnel, sur tous les plans, y compris le plan professionnel. Vous décidez à vous séparer de la division. C'est magnifique. Ça crée de l'instabilité, parce que vous allez dire, oui, et si je me sépare des êtres qui voient la division, ben, je divise. Oui, dans une première instance. Vous choisissez l'unité. Vous choisissez de vous mettre avec des êtres d'unité d'amour inconditionnel. Les êtres avec qui vous êtes en apparente séparation, vous les aimez. Vous les aimez. Vous êtes en unité. Ce sont elles qui ne sont pas unifiées dans le plan de l'âme. Elles sont encore sur le plan du mental. Vous les aimez sur le plan de l'âme. Vous les aimez sur le plan de l'âme. Mais vous quittez simplement le plan du mental, le plan de l'ego. Et l'ego fusionne au niveau de l'âme. Donc vous les aimez, vous continuez votre œuvre d'amour inconditionnel à travers le professionnel. Et ces âmes qui ne sont pas encore réalisées, quand elles vont vous voir heureux, heureuses, épanouies, en contrat, en amour, vous allez leur donner envie par l'exemple, par qui vous êtes, et par cet amour et cette paix qui est dans votre cœur, par cette magnificence et le fait de rester dans cette unité à l'intérieur de vous, vous allez magnétiser leur retour à l'unité, à l'âme. Et sur le plan de l'humanité, c'est-à-dire que sur le plan collectif, là nous entrons dans le plan collectif. Le plan collectif est en train de bouger vers l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Waouh! Vous ouvrez au contrat, aux opportunités, à la chance, au contrat joyeux, heureux, pour vous ouvrir à une dimension d'activité qui ne fait que correspondre à qui vous êtes. Amour. Magnifique. Magnifique. Je me demande bien ce que Mario Duguay, là, va nous donner comme finale, comme bouquet final, parce que là, déjà, c'est splendide. Hein. Allez, on y va. Là, c'est splendide. Oh là là, on donne le smile.
Je smile jusqu'aux oreilles. Ce sera nous dès demain. Ce sera nous le chemin. Faire que l'amour qu'on saura se donner. Ben voilà. Nous donne l'envie d'aimer. Danser la vie. Danser la vie. On vous dit liberté, rire, joie, danser, jouer. La passion qui sera vive. Magnifique bénédiction sans fin. Rencontre au niveau de l'âme, abondance, message spirituel, ouverture au plan céleste, au Père. Waouh, à la légèreté, à la liberté d'être. C'est magnifique. Danser la vie. Nous retrouvons notre joie de vivre, notre joie d'enfant, notre joie d'être sur le plan de l'âme. Nous nous retrouvons des âmes conscientes d'être des âmes et l'infini de nos êtres dans le plan physique. Waouh, c'est magnifique. Je retrouve la joie en mon cœur, je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas ou à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie. Je ne le résiste plus, j'en jouis. Je reprends cet élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Nous sommes la vie incarnée. Je vis selon la volonté du plan divin, céleste en moi, et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vous ai dit que vous vous connectez à l'amour inconditionnel dans tous les domaines de votre existence. Alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est ce qui est en train de se produire sur le plan collectif, individuel et collectif. Et là, sur le plan relationnel particulier, pour certains, vous allez vivre quelque chose qui est nouveau sur le plan terrestre, qui est d'incarner le royaume des cieux dans cette terre que nous sommes, dans ce corps, et le vivre pleinement en conscience, à deux, en reflet miroir avec une autre âme. Et peut-être avec d'autres âmes même. Et en particulier avec une âme plus précise, qui est en relation d'amour amoureux peut-être, avec nous. Et cette relation d'âme, amour inconditionnel, se joue aussi avec d'autres âmes, dans d'autres plans de l'existence, travail, loisirs, rencontres. C'est splendide. Alors n'ayez de crainte. Ouvrez-vous au renouveau, au nouveau, à la spiritualité, à la dimension de la liberté qui est de réaliser la spiritualité en conscience, de réaliser que nous sommes des êtres spirituels venus pratiquer juste l'expérience dans la matière. Nous sommes des anges, retrouvons nos ailes, notre pureté, notre joie de vivre, notre gaieté, cette dimension très légère de nos êtres. Elle est déjà là. Elle est déjà en chacun de nous. À nous de connecter à l'âme que nous sommes, à l'âme Our, à cette âme qui nous unit, à l'âme Our. Our qui veut dire nous âmes. Nous âmes. Et je nous aime. Belle journée les amours, les amis. Merci de votre présence. Merci d'être là et merci d'écouter cette guidance qui est d'une puissance de guérison incroyable. Je nous aime. À très bientôt.